Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre peut-être 4 et 7 minutes, je pense, quelque chose comme ça. C'est un sujet très sérieux. Et vous voyez, je suis très joyeux en annonçant ce sujet très sérieux qui est « Révolte-toi ». Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire « Révolte-toi » ? Quelle est l'essence du message d'aujourd'hui ? Eh bien, c'est pour démystifier un des plus grands mensonges du diable et faire en sorte que notre comportement change. Amen. Le diable nous dit, tu as cru, mais c'est merveilleux, c'est bon. Tu n'as plus rien à faire. Contente-toi d'aller à l'église. Si tu veux prier, tu peux prier. Si tu veux méditer, tu veux méditer. Mais il y a une chose que tu dois savoir. L'évangélisation, ce n'est pas pour toi. L'évangélisation est réservée aux évangélistes. Parce que Dieu a fait des dons à l'église qui s'appellent les évangélistes. Et eux, ils ont été équipés spécifiquement pour l'évangélisation. Mais toi, tu n'as pas cet équipement. Et si tu vas essayer d'évangéliser par tes propres moyens, en sortant, tu vas te ridiculiser. Amen. Et l'Église du siècle passé est tombée dans ce panneau. Combien d'églises ont des évangélistes aujourd'hui qui sortent dans les rues? Combien d'églises ont des programmes d'évangélisation? Oui, on a des programmes pour faire venir les membres à l'Église, pour faire connaître l'Église, pour donner des séminaires à l'Église, etc., mais il n'y a plus le feu de l'Évangile. Alors, quelles sont les conséquences de ceci? Eh bien, l'œuvre de Dieu n'avance plus. Si vous regardez bien dans beaucoup d'églises, ce sont les chrétiens qui vont d'une église à une autre, ça tourne. Quand le prédicateur dit quelque chose qui déplaît, on change d'église, il y a d'autres qui arrivent, etc. Mais la croissance saine de l'église, eh bien, aujourd'hui est une illusion d'optique. Pourquoi? Parce qu'on remplit les églises avec des programmes, mais pas véritablement avec des âmes converties. Et l'église n'est plus un lieu de conversion. Alléluia. La voix de Christ est bâillonnée dans la rue, et c'est la voix du monde qui prédomine dans les médias, à la radio, à la télévision, dans les livres, mais la voix de Christ est bâillonnée. Sachez qu'en Suisse, par exemple, je n'ai pas le droit d'aller prêcher dans les gares. Non, parce que c'est le territoire de la Confédération. Je n'ai pas le droit d'aller prêcher sur les quais. Je devrais avoir une autorisation. J'ai le droit de prêcher en dehors. Des fois, on nous a jetés dehors des gares, etc. Donc, la vérité, qu'est-ce qu'est la vérité qui nous concerne? La vérité se trouve dans Matthieu 28, 19, 20 et dans Actes 2, 38, où il est dit, allez et faites des disciples des nations. Amen. Alléluia. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le aller, c'est la grande commission. La grande commission n'est pas réservée aux évangélistes. Nous faisons partie de la grande commission, même si je suis un prédicateur. Donc, il est dit aussi dans la parole qu'ils s'en allèrent partout. Et même le premier discours de Pierre, quel a été le premier discours de Pierre? C'est « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La vérité, c'est que nous devons évangéliser. Je vous pose deux questions. Questions que je me suis aussi posées. La première question, c'est « Combien d'âmes as-tu emmené dans le royaume depuis que tu as cru? » Amen. Alléluia. C'est une bonne question. Et c'est une question dont la réponse fait honte à la plupart d'entre nous. Je suis du lot. Hein? Et si la réponse, là, te heurte comme elle m'a heurté, c'est grave. Mais il y a une solution. Repens-toi et révolte-toi. La deuxième question que le Seigneur pose, c'est quel est le pourcentage de tes conversations où tu parles de Christ, du royaume, du salut, du péché, de la repentance, en dehors de tes conversations entre frères et entre sœurs. Si vous êtes comme moi, ben, le pourcentage n'est pas très haut. Donc, c'est grave. Mais il y a une solution. Repens-toi comme je me suis repenti. Révolte-toi comme je me suis révolté. Alléluia. Et si ces deux choses sont négatives, ça nous indique une chose. C'est que oui, tu parles de Christ. Oui, tu dis que tu es un disciple. Mais en fait, Christ n'est pas la priorité absolue de ta vie parce qu'il y a des autres choses qui passent avant. Alors que la grande commission, c'est vraiment la grande commission. Vous savez que dans les temps de la fin, il est dit que l'évangile doit aller partout dans le monde avant que la fin n'arrive. Alléluia. Alors le Seigneur dit que j'ai une responsabilité, je porte une responsabilité, et toi qui m'écoutes, tu portes une responsabilité aussi. Cette responsabilité se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2 et chapitre 4, verset 4, et dans Romains 10, 14 et 15. Je ne vais pas lire tous les versets, mais en clair, il dit
Paul à Timothée, prêche en toute saison, en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non, exhorte, reprend, censure, convainc avec amour, etc. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Timothée n'était pas un évangéliste, mais Paul lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Et si quelqu'un ne fait pas l'œuvre d'un évangéliste, ou si l'Église ne rentre plus dans son rôle de faire la proclamation de l'Évangile, eh bien, comment les païens croiront-ils en celui qui n'a pas été prêché? Comment invoqueront-ils le nom de Jésus si on ne leur a jamais prêché le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Donc, nous avons une responsabilité individuelle. J'ai une responsabilité individuelle. Tu as une responsabilité individuelle. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche? 3 choses. La peur nous empêche d'ouvrir la bouche, de déranger. La peur du qu'en dira-t-on et la peur d'être ridicule. C'est les 3 principales peurs qui nous empêchent d'aller dans la rue et de témoigner de Christ. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Si nous avons Christ avec nous, de quoi avons-nous peur? Alléluia. Et dans Acte 1, 8, il dit que celui qui va prêcher l'évangile, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous avons la puissance du Saint-Esprit qui vient avec nous. Ça veut dire que lorsque nous ouvrons la parole, la bouche, eh bien, le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit est plus fort que nos peurs. Il y a aussi une autre parole dans Marc 16, je crois, versets 15 et 16. Il dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qui sortait de la bouche de ses envoyés par des signes et des miracles. Amen. Ce sont les choses-là qu'on doit voir parce que ce sont les choses qui prouvent que nous avons une méchance qui est correcte. Et il y a une condition clé, nous devons prêcher la parole, c'est-à-dire la parole qui est écrite dans la Bible, pas nos propres discours, pas notre propre sagesse. La parole, c'est Jean 3,16, par exemple. Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous devons prêcher ce que la parole dit que nous devons prêcher. Alléluia. Et à ce moment-là, la parole de Dieu qui est ointe, eh bien, elle va sortir avec l'onction de cette parole de Dieu et elle portera du fruit. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour m'encourager premièrement, mais vous encourager aussi maintenant à entrer dans cette nouvelle dimension en 2023. Il faut sortir de notre coquille, il faut sortir de notre réserve et il faut publier Christ, il faut publier sa bannière, il faut être fier, porter des petits bracelets Jésus, porter peut-être des t-shirts avec des mentions, des versets et toutes ces choses-là. Nous devons faire nos coming out. Les homosexuels font leur coming out, les gays font leur coming out, les lesbiennes aussi, tous les LGBTX, QQX, on ne sait plus qui ils sont, font leur coming out et le chrétien se tait, il est bâillonné. Non, nous devons défendre les couleurs de Jésus-Christ et c'est le mandat que le Seigneur nous a confié. Autrement, Christ serait mort en vain. Et donc, cette parole puissante doit reconquérir la rue. Voilà, je vous invite, mon frère, ma soeur, à entrer dans ce combat-là. Le premier combat, c'est contre soi-même, c'est la volonté d'y aller et faisons le pas d'aller dans la rue. Nous prierons pour les malades seront guéris, nous prêcherons la parole et il y aura des conversions. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et soyez fortifiés et encouragés et faites le pas, je vous en supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.